Salut les Simpsons maniaques. On fête ces jours-ci les 23 ans du site Simpsons Park, qui, bien qu'il soit moins actif qu'à une époque, tient le coup. Il fait figure d'exception dans le paysage simpsonien francophone. Je l'avais forcément un peu évoqué dans mon vieux Parlons Simpson sur les Simpsons sur le net, et par-ci par-là aussi, mais je pense qu'il est temps de parler plus en profondeur de notre petite institution. Je peux témoigner moi-même de beaucoup de choses, car ça fait 20 ans que j'y suis, mais j'ai demandé à certains autres vieux de la vieille, dont son fondateur, de participer. Au début, il n'y avait rien, le néant. Mais un jour, une lueur commença à apparaître. Et Simpsons Park... J'en fais trop, c'est ça? Bon, ok, revenons en arrière. Nous sommes donc début 2000, le bug n'a pas eu lieu et la France se remet doucement de la tempête de fin 99. Hervé, qui a la vingtaine, regarde beaucoup les Simpsons et South Park. Pour leur modernité, leur subversion, leur irrévérence, vient l'envie de créer un site sur ces deux séries. À une époque où la concurrence émerge, mais où la plupart des sites ressemblent encore à ça. Il s'attelle au travail le soir, tard, après son travail. Il crée le site absolument seul, inclut le design, et j'insiste, mais pour l'époque, c'est une charte graphique assez moderne. Le site ouvre le 2 mai 2000. Et donc oui, peut-être que quelques-uns parmi vous ne le savaient pas encore, mais si c'est The Simpsons Park, c'est simplement parce que c'est la contraction entre les titres The Simpsons et South Park. Il n'y a pas encore une foule de rubriques. On peut même dire qu'à première vue, la section argent facile a l'air plus développée que celle des Simpsons. Mais plus sérieusement, le site propose même de télécharger quelques petits extraits sonores. Et tout ça, une nouvelle fois, c'est assez novateur. En termes de design, la version 2 arrive 7 mois seulement après l'ouverture du site. Argent facile A été remplacé par Bon Plan, et c'est peut-être pas plus mal en termes d'image. Assez vite, les chiffres sont corrects. En 2000 où internet n'est pas ce qu'il est aujourd'hui, et pour un nouveau site, il y a 30 000 visiteurs. Et en 2001, ce chiffre est quintuplé. 30 000 x 5... Changez les piles 150 000, oui. Pourtant, tôt dans la vie du site, South Park est finalement laissé de côté. Hervé se dit qu'il n'arrivera jamais à gérer les deux séries de front. Il se concentre sur la plus populaire des deux. La popularité, mon garçon, c'est la chose la plus importante au monde. Faut dire que faut se replacer début 2002. Avoir des épisodes complets d'une série sur internet, c'était les balbutiements. C'était jouable, mais fallait vraiment savoir où aller et avoir une connexion pas trop dégueu. Mais donc, pour 95% des gens en France, South Park, à part quelques VHS, c'était seulement Canal et encrypté la plupart du temps. À l'époque, il y avait encore un petit côté interdit et underground. C'était connu, oui, mais rien à voir avec aujourd'hui. Quand les Simpsons en France et en Belgique, en plus d'exister depuis bien plus longtemps, étaient un peu plus montrables et avaient les honneurs du prime time. De facto, les Simpsons ont pris le pouvoir avec la version 3 du site, mais le nom est resté. Avec un nouveau graphisme style Adam et Ève qui est resté de nombreuses années, qui faisait beaucoup rire Hervé. Même s'il a dû être légèrement modifié, car un Américain les avait incendiés à cause d'une raison scandaleuse. On avait Lisa, on voyait un peu les tétons, j'avais reçu des messages concernant ça, que c'était pas normal de montrer de la nudité, etc. Bon, ça c'était les Américains puritains, quoi. C'est déjà pas mal qu'il y ait des visiteurs américains, surtout à l'époque, parce que le site ne s'est pas taillé une réputation outre-Atlantique. Alors notons qu'à plus ou moins petite échelle, il y aura tout de même des gens pour prêter main forte à Hervé durant ses premières années, par-ci, par-là. Alors désolé si certaines de ces personnes voient cette vidéo et se sentent exclues, mais je ne pourrais évidemment pas citer tout le monde. Mais parmi les gens incontournables, va entrer le deuxième protagoniste de notre histoire, Naglafar, et je réalise que je lui ai jamais demandé pourquoi ce pseudo, qui au début utilisait le pseudo Bart le Tombeur, mais principalement Naglafar par la suite. Prénommé en vrai Charles et qui, en ce début des années 2000, découvre internet et les sites sur les Simpsons. Mais pas Simpsons Park dans un premier temps. Simpson Park, j'y allais de temps en temps, mais faut avouer qu'à l'époque, Simpson Park, en fait, c'était intéressant, je trouve, pour l'actualité. Il y avait beaucoup des mises à jour régulières, mais il n'y avait pas, à proprement parler, les infos que moi je cherchais sur un site. En octobre 2002, il découvre un lien vers le forum Cartoonesque et petit à petit, il commence à connaître les gens dessus. À l'époque, j'avais pas internet chez moi, donc j'allais dans un club internet où j'y allais deux fois par semaine, 2-3 fois. En fait, pendant 1 heure, je copiais énormément de pages directement donc sur des disquettes à l'époque pour pouvoir ensuite les lire chez moi. Après un premier essai sur papier quelques mois plus tôt, en novembre, profitant d'une diffusion de la saison 12 sur Canal, Charles rédige un premier script, regardant l'épisode une fois pour noter ce qui détail visuel à indiquer, puis, pour les répliques, l'enregistrant sur magnétophone pour le retranscrire plus facilement. C'était la mode à l'époque. Et oui, c'était encore rudimentaire à l'époque, je ne vous dirai pas le contraire. C'était le système D. Mais les plus de 30 ans, on est très nombreux à avoir enregistré le son de la télé sur magnétophone. Dites pas le contraire, si vous avez eu le vôtre, vous l'avez fait. Charles tient le rythme d'un épisode retranscrit par jour, ce qui, sachant que ça prend environ 3 heures, me semble un tel taf que jamais je n'aurais courage de le faire, que je le soupçonne d'avoir utilisé je ne sais quelle magie vaudou. Il propose à Hervé de mettre les scripts sur le site, qui dit banco. Vu que Charles a désormais internet chez lui et peut donc aider plus facilement, en mai 2003, les scripts arrivent sur le site en même temps que sa popularité grandit. Et une des questions que j'ai posées à Hervé et Charles, dans cette époque où je n'étais soit pas là, soit là, mais pas encore dans les coulisses, c'est si le site recevait des critiques. Mais dans l'ensemble, ils m'ont dit que non, ça allait.
Je sais que certains ont fait quelques critiques, notamment par rapport à la présence de publicité. Je pense que Simpson Park, c'était un des premiers qui a fait de la publicité sur son site. C'était aussi pour payer c'était pour payer l'hébergement du site, rien de plus. Et puis de toute façon, on voit aujourd'hui qu'il n'y a plus un seul site quasiment sans publicité. Hein. Donc voilà. Mais à l'époque, je sais que voilà, ça avait été, on va dire, le seul reproche qu'on a eu, même si c'est pas le truc qui revenait toutes les semaines non plus. Mais globalement, on a eu beaucoup de gens qui étaient satisfaits. Hein. À la rigueur, question critique, j'en aurais fait une moi-même au milieu des années 2000. Quand on allait dessus, pendant quelques mois, se déclenchait un enregistrement de Véronique Augereau, faisant la voix de Marge et disant « Bienvenue sur Simpsons Park, le site de toute l'actu des Simpsons ». Ce que je considérais déjà à l'époque comme une fausse bonne idée. Oui, c'est sympa en un sens, mais quand tu ne t'y attends pas et que le haut-parleur de ton ordi est assez fort, c'est nickel pour te faire sursauter jusqu'au plafond. Car oui, en 2003, alors que le site s'étoffe progressivement de nouvelles rubriques, de nouvelles personnes le découvrent. Reynaldo, dit Lenny Barr, et votre serviteur. Lenny qui a découvert la série sur Club RTL à la fin des années 90. Apparemment, pour toute une génération de jeunes en Belgique, c'était les Simpsons puis au lit. Et s'il n'a pas accroché tout de suite à la série, il a fini par tomber dedans. À ce moment-là, je cherchais des infos sur des personnages. Sur la plupart des sites, on trouvait facilement des infos sur la famille Simpson, sur Burns, sur Moe, sur Krusty, sur des personnages quand même importants. Mais si vous cherchiez un personnage un peu obscur, comme Raphaël le vendeur par exemple, vous ne trouviez rien. Par contre, sur Simpson Park, il y avait une section qui s'appelait à l'époque les pages blanches, qui existe toujours, hein, mais qui a changé de nom, et qui répertoriait tous les personnages vus dans la série. Et je me souviens, sur la première page, à la lettre A, il y avait même l'abeille espagnole, il y avait l'adolescent boutonneux, des personnages très très secondaires. C'est ce qui m'a plu, et de mémoire, on ne trouvait pas ce genre d'infos sur ce type de personnage sur les autres sites. Non, je ne veux pas te mentir, c'est vrai que je suis le meilleur. Il est également intéressé par les scripts, mis en place par Charles donc. Il aimait le fait que, si on cherchait une réplique, c'était trouvable. Or, si aujourd'hui sur le site, les dernières saisons manquent, les 20 premières sont complètes, ce qui est déjà pas si mal. Mais à l'époque, il y avait beaucoup de trous. Il a fallu que des gens s'y mettent, et ma première, c'était le 16 septembre 2003, avec le script du Parler du Gaucher. Annoncé dans la news d'époque comme mon épisode préféré, ce qui n'était pas vrai, je ne sais pas d'où ça sort, mais c'est pas grave. Peu après moi, en décembre 2003, il y a la première contribution de Lenny. Mais donc, contrairement à lui, même si j'en ai fait quelques autres avec les années, je n'ai pas eu le courage d'en faire des tonnes. Or, Lenny a beaucoup contribué à faire augmenter le nombre de scripts. Je suis ensuite officiellement rentré dans l'équipe, après avoir réalisé pas mal de retranscriptions, peut-être 30 ou 40. Il rejoint donc officiellement la team en 2004, et au final finira par approcher des 200 scripts, tout de même, et donnera des conseils à d'autres personnes pour faire les leurs dans les règles. Mais je reviens à ce qu'il disait, c'est vrai qu'il y a de quoi faire sur le site pour en apprendre sur les personnages très secondaires, voire tertiaires, grâce aux nouvelles rubriques créées par Charles, comme les pages blanches. J'ai commencé à avoir tout un tas d'idées de sujets à traiter sur le site. J'ai ensuite voulu faire un guide des épisodes. Ensuite, on a fait tout un tas de dossiers sur tout un tas de sujets. Voilà, les dossiers, c'était vraiment les trucs qui m'intéressaient le plus à l'époque. Prendre un sujet, puis aller jusqu'au bout. J'avais fait un sujet sur les titres des épisodes, par exemple. Typiquement, le genre de truc de la diffusion des Simpsons dans le monde, par exemple. Enfin voilà, il y a plein de, vous avez qu'à aller voir, il y a plein de dossiers. C'est beaucoup ça que j'ai fait pendant cette période en parallèle avec les scripts. Et oui, je peux témoigner que jusqu'à une époque, j'allais en parallèle sur un autre site qui s'appelait Duff & Pretzel, tout simplement parce qu'il avait un guide des épisodes, ce que n'avait pas Simpsons Park avant Noël 2003 étrangement, alors qu'il avait des rubriques sur des infos plus obscures, ce qui faisait aussi sa particularité et son charme, certes, mais comme quoi des fois, l'évidence n'est pas si évidente. Cela permet bientôt à Hervé d'être en contact avec des gens notables. Déjà Dino France, qui éditait les comics, il y a d'ailleurs une interview sur le site datant de 2001 seulement, mais aussi le staff français. En 2004, cela permet à Hervé de faire des interviews des 4 principaux membres du cast français, et du directeur artistique, Christian Duras. Aidés par Charles pour Philippe Pétieux. Ils l'intervieweront dans un parc et souriront à ce fait parce qu'ils l'ont interviewé dans un parc pour Simpsons Park. Jeu de mots, pas très bon. Mais ils ont eu aussi des contacts avec Canal+, ce qui permettra à Charles d'assister au doublage de la saison 18 quelques années plus tard, et permettait aussi d'avoir par exemple les titres VF des épisodes en avance. C'est ça aussi qui a, je pense, qui a fait la notoriété du site, c'est qu'au début on avait les infos avant tout le monde, ça restait toujours vrai d'ailleurs. Et donc pour rester en 2004, à l'issue de l'année civile, donc 4 ans et demi de site, on est passé de 30 000 visiteurs annuels à presque 500 000. Hervé restant durant ces années le membre plutôt en charge de l'actu, bien qu'il crée aussi des choses comme les listes, comme celle des étranglements d'Homer, et c'est primordial, hein, ou des canulars de Bart. Et Charles, outre sa création de pages, travaille aussi sur la partie technique. Avec l'arrivée du guide des épisodes, en fait, j'ai commencé à reprogrammer le site, en fait, parce qu'il faut savoir qu'avant, le site, c'était juste des pages HTML. Je vais pas trop rentrer dans le technique, mais en gros, si vous voulez, à chaque fois qu'on faisait une mise à jour, on devait ouvrir la page d'accueil, ajouter manuellement une mise à jour, supprimer celle qui était tout en bas de la page pour histoire que ça fasse pas des pages trop longues. Et voilà, en fait, tout était fait à la main. Il n'y avait pas de formulaire pour remplir des mises à jour, des choses comme ça, comme sur un forum, par exemple.
On devait vraiment modifier le code HTML à la main. Et donc j'ai commencé à rendre le site dynamique en écrivant en PHP. On était incontournable, dès qu'on faisait une recherche sur Google, on tombait sur notre site, etc. Et comme on avait une actualité quasiment quotidienne, les gens venaient tous les jours pour voir quelles étaient les nouvelles de la série. On a toujours été considéré par la Fox France comme étant un site de référence et vraiment un site qui apportait vraiment beaucoup à la série. D'autant plus qu'au milieu des années 2000, en face, en France, les autres sites ont commencé à fermer ou à être moins réguliers. Résultat, de plus en plus de gens proposent leur aide. Le site était géré par vraiment une équipe hyper mobilisée, puis enrichir le site d'une façon incroyable pendant toutes ces années. Et il faut vraiment rendre hommage à Hub, qui en 2005 a créé la page référence. À lui seul, durant près de 5 ans, il a retranscrit les références à tel film, telle série, voire telle personnalité dans la série, pour près de 20 saisons, et les références à la série dans d'autres médias, un travail de titan. Et Lenny fera aussi quelque chose nécessitant de beaucoup scruter les épisodes, les dossiers sur les expressions. Donc notamment tous les Tao, tous les excellents, tous les ha-ha, tous les Skinner, etc., etc., etc. D'ailleurs, vous serez surpris d'apprendre que Homer ne dit Tao que dans 4 épisodes de la saison 16, en comparaison à la saison 2, où il le dit dans tous les épisodes, sauf un. C'était vraiment très intéressant. Sérieusement, c'est le genre de petites infos qui aurait bien eu sa place dans un de mes vracs, ça. Mais fin 2005, m'étant bel et bien inscrit sur Cartoonesque, c'est là que je commence à être très présent et à véritablement me faire connaître par les autres membres. Mais je n'interviendrai vraiment sur le site qu'un peu plus tard. En plus de son équipe de qualité, 2006 va permettre au site de continuer à grandir et à avoir plus de visites pour 2 raisons. W9 en début d'année a commencé à rediffuser les épisodes, dont des saisons qui n'avaient pas été depuis une éternité. Et le film approche, et avec lui, une certaine hype. Le site est donc encore plus fréquenté parce qu'une nouvelle génération a découvert la série, une ancienne l'a redécouverte, et les gens sont friands de news éventuelles sur le film. Après, il y a toutes les agences, les attachés de presse qui nous ont contactés aussi, parce que ceux qui travaillaient sur le film, pour notamment nous proposer des choses, quoi. Donc là, on a pu notamment assister à une projection presse. Et c'était vraiment un super moment. D'ailleurs, c'est peut-être la meilleure séance de ciné que j'ai passée. Vraiment, l'ambiance était incroyable. Et en point d'orgue, Hervé fait une rencontre. J'ai eu cette chance incroyable de rencontrer Matt Groening en tout petit comité. Un de mes plus grands souvenirs. Ça a été une reconnaissance pour moi et pour toute l'équipe dingue. Le 25 juillet 2007, à la sortie du film en France, on enregistre ce qui est alors le record absolu de visites quotidiennes sur le site, notre pic de fréquentation en 7 ans. Et si question visite se sera battu, le nombre de pages vues, en revanche, ça reste le record. On était censé réaliser le script du film. On s'était réparti la tâche, vu que c'était un gros morceau. On a commencé à le faire et on l'a jamais terminé. Je ne sais plus exactement pourquoi. Si c'était un manque de motivation, de temps, de coordination ou autre chose, mais voilà, donc le script n'a jamais été terminé. Dans la foulée, des sites Simpson ouvrent, mais ne durent guère, dommage. Le nôtre, en revanche, enregistre ce qui est, et restera vraisemblablement, sa meilleure année. 1,9 million de visiteurs uniques, et 10 millions de pages vues. Le navire Simpson Spark vogue tranquillement sur les flots du succès. Du reste, Charles rencontre à son tour Matt Groening à Cannes en 2009. Est-ce par pure courtoisie? Est-ce parce qu'Hervé lui a fait découvrir? Toujours est-il qu'il dira connaître le site. Il y aura un certain renouvellement de l'équipe les 2 années suivantes. À cette époque, Hub va quitter le site et Hervé commence à un peu s'en éloigner à cause de son travail. Mais nous autres qui n'avions pas de vie, je veux dire nous autres qui étions plus jeunes, nous étions fidèles au poste. En plus, nous verrons l'arrivée d'Arnaud Day et d'Homer Fry pour les résumés d'épisodes. Moi-même, je commençais à faire des petites choses par-ci par-là. Parmi les moments marquants de l'époque, en mai 2009, avec une semaine de retard sur la date prévue à l'origine, est organisé un grand jeu sur le site pour les 9 ans de son existence. Un jeu dont le vainqueur pouvait gagner des dessins authentiques. Il s'est déroulé en 2 parties, une phase éliminatoire et une phase finale. La seule phase finale, il fallait avoir marqué au moins 1 point en phase éliminatoire, réunira 28 personnes, et c'est quelqu'un que vous connaissez par mon intermédiaire, Léopard, qui l'a emporté le 10 mai 2009, battant de peu Thierry, membre actif du forum à l'époque, et Lenny Barr 3ème. Et Léopard a bien voulu gentiment nous faire la photo des dessins en question. Et moi, comment je me suis débrouillé à Squeeze? Eh bien... en fait j'ai loupé, je sais plus pourquoi, j'y vais participer. Mais pour me venger, 6 ans plus tard, j'organiserai à mon tour un grand quiz sur le site, avec à nouveau des trucs à gagner. Léopard manquera de peu de gagner à nouveau ce quiz, de faire un doublé donc, mais c'est Dr Nick qui le coiffera au poteau. Nick, que vous avez entendu dans certaines de mes vidéos, et qui a une chaîne YouTube sympa en passant. Toujours en 2009, en fin d'année, il est temps de faire évoluer le design du site qui date de 2002, une époque préhistorique à l'échelle d'Internet. Pour cette nouvelle charte graphique, ils font appel à un web designer.
En 2002, la plupart des ordinateurs avaient une résolution de 1024 pixels par 768. Donc le site, tu devais faire, 800 pixels de large. Et donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2009, on a commencé à voir les écrans HD. L'écran, du coup, maintenant, il avait une largeur de 1900 pixels. Donc vous imaginez un site qui fait 800 pixels de large, ça fait un tiers de l'écran. À un moment, il fallait aussi qu'on élargisse le site. Puis est proposé l'espace membre en 2010 pour proposer aux gens de commenter les news du site, comme ça arrivait un peu partout, on a voulu faire pareil. Car le site continue à être plutôt bien mis à jour, avec de nouveaux dossiers, de nouvelles propositions. Le forum par contre, c'est compliqué. Depuis des années on avait Cartoonesque, qui avait également des sections entières pour Futurama, Daria, South Park, mais en ces derniers temps il est vraiment moribond, il y a peu de membres actifs, peu de sujets. Alors, en début d'année 2011, un nouveau forum qui durera plus de 10 ans, qui existe toujours mais qui est à l'abandon depuis 1 an et demi, est mis en place. Avant la fin de Cartoonesque, on a créé notre propre forum, histoire de ne pas perdre la communauté, et on a bien fait, puisque Cartoonesque a fermé l'année d'après. C'est un succès immédiat, les premiers jours d'ailleurs, il y a tellement de messages qu'on ne sait plus où donner de la tête. Ouais, c'est fou à dire, mais c'était trop, quoi. Mais on peut dire que ça faisait une moyenne avec Cartoonesque sur la fin. 2011, c'est aussi l'année où votre serviteur et Jérémy, dit H2B, sommes devenus administrateurs. On a pas mal bossé sur l'actu, de mon côté j'ai créé la page scène coupée, j'ai fait des résumés d'épisodes, quelques scripts, mis à jour certaines pages, et j'ai pas chômé à ce moment-là. Je me suis aussi occupé d'une section que j'aimais bien, les bilans des saisons, sur la chronologie des coulisses de la série au sens large. Section créée par Charles quelques années plus tôt, mais qui n'avait fait que quelques saisons, j'ai donc repris le flambeau. Et plus tard dans mes vidéos, j'ai recyclé certaines infos que j'avais dégotées pour cette section à l'époque, mais chut, si on parle à voix basse, Hervé et Charles s'en apercevront peut-être pas. Et l'année est globalement un succès pour le site, entre autres parce que là, on commence véritablement à être le seul site francophone spécialisé à exister, à part Simpsons Web, mais qui était surtout un site d'actu. Résultat, 2011 est la deuxième plus grosse audience annuelle pour le site en termes de visites uniques, derrière l'année du film, avec 1,6 million de visiteurs. Mais c'est aussi le début d'un certain déclin, sans doute parce que je suis arrivé en tant qu'admin, les gens ont dû sentir venir que ça allait partir en cacahuète. Alors, plus sérieusement, ça tient à diverses choses. Déjà, Internet a évolué. On a perdu quelques places dans le rang lorsqu'on recherche un site Simpson dans les principaux moteurs de recherche, au profit de sites qui proposent du stream illégal évidemment. Charmant. On n'aime pas trop les gens dans ton genre par chez nous. Heureusement que l'histoire ne s'est pas répétée et qu'aujourd'hui, les chaînes YouTube qui sont contentes bêtement de mettre des extraits d'épisodes ne marchent pas mieux que des chaînes avec un contenu plus travaillé, hein. Wikipédia aussi est passé par là. Alors, il y a des choses qu'on propose et que vraisemblablement il ne proposera jamais. Malgré tout, il a une base assez solide pour que la plupart des gens y trouvent leur compte, et donc n'est plus comme seule pensée d'aller voir un site Simpson spécialisé. Et bien entendu, la série elle-même a baissé en popularité. Cela dit, à ce moment-là, on tourne encore autour du million de visiteurs annuels, ce qui reste plus que bon. Malgré tout, en 2013, Charles décide de créer l'espace participatif. Je vois qu'il y a des membres, il y a des passionnés des Simpsons, il y a des gens qui sont prêts à partager sur un espace. Donc c'est là que j'ai eu l'idée de créer l'espace participatif, possibilité pour les utilisateurs de venir nous aider à leur niveau à compléter le site. Et malheureusement, ça n'a jamais vraiment pris. Je fais un petit aparté maintenant, mais sachez que pas mal de membres se sont rencontrés toutes ces années. Plusieurs membres du forum et administrateurs du site. Lenny Barr, qui avait déjà rencontré Charles et Hervé à la sortie du film, rencontre d'autres membres comme H2B ou... Alors oui, j'ai rencontré The Reg à Bruxelles un jour, qui est vraiment très très sympa, et je le dis de mon plein gré. Merci pour ce compliment si spontané. Moi-même, j'ai rencontré Charles 2 fois. Les rencontres de fans, c'est toujours très sympa. Après, ce qui aurait été cool, c'est qu'un jour, on ait une grosse rencontre générale avec plein de membres, plus encore que lors du film. Ça aurait été compliqué à mettre en place, mais c'est un petit regret. Même si la baisse d'audience du site se poursuit quelque peu les années suivantes, on pèse encore. Comme je le disais, on a toujours la primeur de certaines infos ou d'autres exclus. Par exemple, en 2015, on parvient à avoir une interview de Philippe Pétieux et Véronique Augereau où tous les membres du site peuvent poser leurs questions. Bon, on a fait du tri pour éviter les doublons, les questions déjà posées 1000 fois ou les questions sans intérêt, mais ils se sont gentiment prêtés au jeu et il faut les remercier pour ça. Maintenant, il est clair que la deuxième moitié des années 2010, malgré du sang neuf, malgré quelques nouveautés par-ci par-là, comme des nouveaux dossiers ou la section anecdotes, et malgré un nouveau design, on rame plus. C'est aussi après une question de motivation et d'envie. J'ai passé beaucoup de temps sur le site, je crois que j'avais estimé que j'avais passé entre 1000 et 2000 heures à écrire des choses pour le site, à développer le site. Ça a pris quand même énormément de temps et j'ai estimé qu'au bout d'un moment que j'avais un peu fait le tour. Mais aujourd'hui, le principal problème qu'on a, c'est le manque de personnes, quoi. Maintenant, c'est vrai que plus le temps passait, plus j'étais en décalage avec les nouveaux membres plus jeunes. Mais bon, je vieillis, c'est normal.
Et le 109 n'est pas forcément resté longtemps. Et au-delà du manque de nouvelles pages qui peut se comprendre, parce qu'au bout d'un moment on a tellement de pages qu'avoir des idées pour une nouvelle devient compliqué, certaines anciennes manquent de mise à jour. J'ai essayé d'en rafraîchir certaines il y a quelques années, mais il faudrait déjà les remodifier à nouveau pour qu'elles soient à nouveau à jour. Hélas, avec tout ça, on a vu les audiences dégringoler. Et pire que ça, le site a été hors ligne pendant des mois. Entre décembre 2021 et avril 2022, le site était off. Off tout simplement parce que le code du site était plus actuel et l'hébergeur qu'on avait, nous, l'a désactivé parce que il était plus conforme, il utilisait beaucoup trop de ressources. Donc Charles a eu le courage, et je l'en remercie tellement, de réécrire tout le code. Ceux qui, disons-le, a tué le forum. Il était déjà moins fréquenté depuis 2-3 ans, mais on était un noyau de fidèles. Or là, on a tous perdu l'habitude d'y aller, et c'est le désert total. Ouais, c'est gai tout ça. Mais j'ai quand même envie de finir sur une note positive. Déjà, si les chiffres ont drastiquement baissé, le site est encore visité. En fait, mis à part 2022, où une trop grosse partie de l'année a sauté, et même une fois le site remis en ligne, il fallait le temps que les visiteurs reviennent, c'était en fait 2018 notre année complète la plus faible, avec 105 000 visiteurs. Mais aujourd'hui, en termes de visites quotidiennes, on est sur une moyenne bien plus élevée, de quoi atteindre les 200 000 en fin d'année, ça reste respectable. Ensuite, même avec moins de news, la base d'infos dont beaucoup sont introuvables ailleurs, certaines même sur des sites anglophones, c'est dire, est trop conséquente et précieuse. Faites-moi plaisir, un de ces jours, fouillez-le. Au-delà des pages les plus évidentes, farfouillez, vous pourrez être surpris du nombre de pages cool que Simpsons Park recèle. Il a un véritable héritage ce site, depuis le milieu des années 2000 jusqu'à... en fait, malgré son déclin, c'est toujours le cas. Ça a été le premier repère francophone de fans des Simpsons, et ça le reste. Ça constituera des tas de bons souvenirs pour des milliers de gens, et rien que ça, c'est cool. Et nous, on a toujours tenu bon, Charles et moi, et toute l'équipe. Ça a été vraiment assez fou, une histoire assez folle que je n'ai jamais voulu arrêter.